Georges Marchais a été hospitalisé ce matin à Avignon, victime d'une crise cardiaque. Le secrétaire général du Parti communiste français, qui vient d'avoir 70 ans et qui sort des 5 jours de congrès du Parti communiste, se trouvait dans sa résidence secondaire de Robion, dans le Vaucluse, lorsqu'il a eu son malaise. Selon ses médecins, son état n'est pas jugé alarmant, il n'a pas eu d'attaque et reste totalement conscient. Georges Marchais avait déjà été victime d'un infarctus en 1975 et depuis une alerte en décembre 89 avait nécessité une hospitalisation. Malaise cardiaque aussi pour le Premier ministre soviétique Nikolaï Rychkov. Ses jours ne sont pas en danger. C'est Mikhail Gorbatchev qui a annoncé lui-même l'information ce matin devant le Congrès des députés. Nikolaï Rychkov avait été vivement attaqué ces derniers jours par les réformateurs qui lui reprochent de ne pas vouloir appliquer une thérapie de choc à l'économie soviétique. Mikhail Gorbatchev qui doit encore faire face à un effet pervers de la perestroïka, le développement de la prostitution à Moscou. Elle occupe plus d'1 millier de filles élégantes autour des grands hôtels internationaux. Anne Hirsch. Des images volées du Tourist Hotel à Moscou. Accès interdit aux moscovites. Les filles attendent derrière les vitres qu'un homme d'affaires, un touriste, les fasse entrer ou bien graisse la patte du portier. Celles qu'on appelle les fées de la nuit, l'élite de la profession, car payées en devises, peuvent prendre jusqu'à 200 $ la passe, une véritable fortune. Tania n'a que 18 ans et déjà 3 ans d'expérience. At the beginning, it was so easy. I didn't think about anything, just the incredible money I was earning. I could buy expensive things. Only later did I understand how degrading it is, how it's impossible to have a decent future doing this. But it was too late. Les arrestations sont extrêmement rares. La police est trop occupée entre la bureaucratie, la répression du marché noir ou la mafia. Les patrons d'hôtels, eux, ferment les yeux et tout le monde y trouve son compte. We have a social mess, political instability, a lack of basic goods. In these conditions, it's hard to conduct a fight against prostitution. If a woman has nothing to eat, believe me, I'm not going to raise my hand to blame her for what she has to do to get money. Plus que tolérée, la prostitution est considérée par une jeunesse sans ressources comme une profession prestigieuse. Pour les filles, au-delà de l'argent, c'est le rêve d'un mariage et d'un départ à l'étranger. Dans la crise du Golfe, l'Irak serait prêt à reconsidérer ses positions. Selon un journal proche du gouvernement jordanien, Saddam Hussein pourrait proposer des concessions sur le Koweït en échange d'un geste du Conseil de sécurité de l'ONU sur la question palestinienne. Et puis, selon un journal israélien qui aurait recueilli des déclarations de diplomates américains, le secrétaire d'État américain James Baker est attendu à Bagdad le 9 janvier. Retour au pays raté pour l'ex-roi Michel de Roumanie. Arrivé hier soir en Roumanie avec sa famille, il avait l'intention de prier sur la tombe de ses ancêtres. Mais tout le monde a été reconduit à l'aéroport de Bucarest en direction de Genève, où ils sont arrivés tout à l'heure. Les autorités roumaines ont estimé qu'ils sont rentrés illégalement dans le pays. L'ancien roi vit en exil depuis 43 ans. Un avis de tempête est en cours, comme disent les marins. C'est surtout l'ouest et le nord de la France qui devraient être balayés par des vents violents aujourd'hui. Cet après-midi, sur les côtes bretonnes, des rafales de vent pourraient souffler jusqu'à 130-140 km/h. Attention donc aux panneaux, palissades et autres guirlandes de Noël qui pourraient être emportées par le vent. Les prévisions de la météo plus en détail avec Caroline Corvézier. UAP, numéro 1 oblige. Au programme, un front pluvieux, nuageux et venteux qui nous arrive de l'ouest et touchera l'ensemble du pays. Seules les Alpes et la Méditerranée seront épargnées. On regarde tout de suite la carte de cet après-midi. Du nord-ouest à l'Aquitaine, un temps nuageux et pluvieux. Un vent d'ouest soufflera sur les côtes de la Manche et Atlantique avec des pointes de 130 km/h. À l'intérieur des terres, un vent de sud-ouest avec des rafales de 90 km/h. De belles éclaircies sur le pourtour méditerranéen, Corse et Alpes. Et un temps couvert sur le reste du pays. Les températures de 4 à 12 degrés sur la moitié nord et de 4 à 12 degrés sur la moitié sud. Passez encore une très bonne journée. Pierre Tonneau, vous êtes critique télé à Paris Boum Boum et vous venez d'assister en avant-première à la projection du palmarès de l'horrible que présentera Carl Zéro le 1er janvier à 19h35. Quelle est votre première impression ? Connaissez-vous Forrest Tucker, le plus génial inventeur de l'industrie automobile américaine? A-t-on permis aux 3 grands de Détroit d'empocher des milliards de dollars sans jamais dépenser un sou pour la sécurité? Qu'est-ce que... Tucker est un danger public. Il ignore tout du fonctionnement des grandes entreprises
Mais ça n'est pas non plus un ingénieur génial. Et merde à la fin! Quand la voiture sera-t-elle à New York? Lundi? Mardi? Quand? La réclame dit des choses qui n'ont pas besoin d'être vraies. Ah, quelle excellente idée vous avez eu de vendre une voiture avant qu'elle n'existe. On va fabriquer cette voiture, la voiture qu'on avait rêvée exactement comme on la veut! En route et plein pot vers la passion. C'est très grave, l'emmerdeur a fabriqué une bagnole. Depuis le succès des essais de la voiture, on te fait suivre par le FBI 24 heures sur 24. Pourquoi? La voiture est trop bonne. Cette compagnie est à moi, Bennington. Alors, pare-brise éjectable. Disque pour les freins, moteur à injection et à l'arrière. Cela reste à voir, cher Mr. Tucker. C'est à nous de nous battre. Nous allons pulvériser tous ces affreux. Jeff Bridges carbure au Super Coppola. Tucker, dimanche 6 à 20h40. Bonjour, vous savez que Michel Denisot est parti en vacances. Et il a eu tort, car avec Jérôme, Bonaldi, que vous pouvez applaudir.